Tu sais, Tinous, aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec toi un truc fascinant sur une femme haïtienne, une héroïne d'Haïti. Elle est peu connue du grand monde, Henriette Saint-Marc. Tu connais? Henriette Saint-Marc? Ça ne me dit rien du tout. C'est qui? Elle était une militante haïtienne, une femme incroyable. Elle a joué un rôle important pendant la Révolution haïtienne. Elle a mené une lutte contre les colons. Et c'était une figure forte dans la guerre pour l'indépendance. Une vraie héroïne. D'accord, mais pourquoi je n'en ai jamais entendu parler à l'école? Est-ce un oubli? Eh bien, c'est là tout le problème. Beaucoup de femmes ont été oubliées dans les livres d'histoire. Mais, tu veux que je te raconte son histoire? Vas-y, raconte. Je t'écoute. Tu as toujours des belles histoires à raconter. Fais-moi rêver. Henriette Saint-Marc est née en 1766 dans une petite plantation. Dès son jeune âge, elle a vécu dans l'ombre de l'esclavage et a vu ses proches souffrir. Mais contrairement à d'autres, elle n'a jamais voulu se soumettre. Elle a rejoint la lutte pour l'indépendance dès les premières révoltes. Henriette, avec sa bravoure et son leadership, a gagné le respect des soldats haïtiens, qui l'ont vue non seulement comme une guerrière, mais aussi comme une tacticienne. Elle a aidé à organiser des attaques stratégiques contre les troupes coloniales. Donc, elle était une vraie chef de guerre. Exactement. Mais ce n'est pas tout. Elle a également été l'une des premières femmes à dénoncer les injustices sociales. Elle croyait en l'égalité entre les sexes et a combattu non seulement pour la liberté de son pays, mais aussi pour celle des femmes. C'est dingue qu'on ne parle jamais d'elle à l'école. C'est une femme forte, mais comment elle est morte? Malheureusement, son histoire a été tragique. Après avoir lutté sans relâche pendant des années, Henriette a été trahie par des alliés qui l'ont livrée aux Français. Elle a été capturée et emprisonnée, puis condamnée à l'exil. Elle est morte à 38 ans, en 1804, sans voir la victoire finale de la Révolution. Mais tu sais ce qui est fou? Même dans l'exil, elle n'a jamais cessé de rêver d'un Haïti libre et égalitaire. Elle croyait que la Révolution ne finirait pas avec la chute des colons, mais que le vrai travail commençait ensuite, pour construire une société juste. Waouh, je ne savais pas tout ça. Ça me donne envie d'en savoir plus. On devrait faire un projet ensemble, non? Oui, je suis partante. Il est temps de redonner à Henriette Saint-Marc la place qu'elle mérite dans notre histoire. Si Henriette était encore là aujourd'hui, je suis sûre qu'elle serait fière de voir l'impact qu'elle a eu. Pas seulement sur la liberté d'Haïti, mais sur l'avenir des femmes et des hommes qui, grâce à elle, continuent de lutter pour un monde plus juste. Je crois que tu as raison. Elle mérite vraiment qu'on la connaisse et on peut commencer à en parler nous aussi. Qui sait, peut-être que ça inspirera quelqu'un d'autre à se battre pour un avenir meilleur. Oui, parce que l'histoire de nos héros et héroïnes doit être racontée pour que chacun de nous sache qu'il peut changer le monde. Une anecdote fascinante sur Henriette Saint-Marc est liée à son rôle stratégique lors de la Révolution haïtienne, en particulier lors de l'attaque de la ville de Jacmel en 1800. À cette époque, Henriette n'était pas seulement une figure symbolique de la résistance, mais elle était aussi une tacticienne de génie. Lors d'un affrontement crucial contre les troupes coloniales françaises, Henriette, qui menait un groupe de soldats haïtiens, aurait utilisé une ruse audacieuse pour tromper l'ennemi. Elle aurait fait marcher ses troupes la nuit, en silence, et à un moment stratégique, elle fit déployer ses soldats de manière à créer l'illusion d'une armée, bien plus nombreuse qu'elle ne l'était réellement, forçant ainsi une retraite précipitée des troupes coloniales. Cette victoire, bien que peu documentée dans les livres d'histoire traditionnels, a été cruciale pour maintenir la flamme de la résistance vivante pendant la Révolution. Merci ma chère Laura. Comme toujours,
Tu m'as appris une page cachée de notre histoire si abondante. En espérant te retrouver pour un prochain numéro, à bientôt chers amis. Exactement, Tinous. Un grand merci à toi, Tinous, d'avoir accepté de m'écouter, mais de partager ce moment avec moi. Merci à vous qui m'avez écouté jusqu'à la fin. À bientôt pour un prochain numéro aussi fascinant.